éditions Guérin, connues pour leur fameux livre en rouge, ont décidé de fêter leurs 20 ans en publiant un livre exceptionnel intitulé 100 alpinistes. 100 personnalités du présent et du passé, d'ici et d'ailleurs, mais qui ont en commun une passion pour la conquête des plus hauts sommets. Avec nous, Marie-Christine Guérin et Christophe Rella, qui sont à la tête de cette belle maison d'édition et qui est installée, vous avez de la chance, à Chamonix. Et je pense que vous allez y rester parce que quand on est à Chamonix, on n'a pas envie d'en partir. C'est vrai. Alors, avant de feuilleter ce superbe livre que j'ai entre les mains et qui pèse son poids, je trouve que c'est un beau cadeau pour les fêtes, mais c'est un petit peu lourd, il est peut-être utile de rappeler, justement à ceux qui ne les connaissent pas, ce que sont les éditions Guérin, ces fameux livres rouges. C'était un pari un petit peu fou en 1995, de la part de votre époux, aujourd'hui malheureusement disparu, que de lancer une maison d'édition à Chamonix, un petit peu quand même. C'est vrai, un pari fou. Mais il ne faut pas oublier pas que complètement. Michel Guérin était alpiniste et qu'il aimait les défis. Donc, c'est pas très étonnant. Ouais. Et puis, il connaissait bien le milieu, donc il y avait déjà des rapports privilégiés, à la fois avec ceux qui allaient être l'objet des livres et un peu avec ceux qui les écrivaient, peut-être. Bien sûr, il connaissait bien l'alpinisme, le milieu. Et puis, il a été libraire, il a toujours adoré les livres, il a toujours énormément lu. Il a été publicitaire aussi. Donc, en fait, il a fait les éditions Guérin un peu à la croisée de ses compétences et de ses passions. La montagne, les livres et le marketing, parce qu'il y a quand même... il faut les vendre, les livres. C'est pas facile. Un alpiniste, un passionné. Ouais. Il a très vite eu la confiance de l'épouse de Lionel Terray, célèbre alpiniste, qui lui a accordé donc la possibilité de rééditer Les Conquérants de l'inutile. Et c'est ça qui a permis aux éditions vraiment de se lancer. Oui, Michel était très reconnaissant à Marianne parce que quand il a rencontré Marianne, c'était pas très facile de se présenter chez cette grande dame qui avait été l'épouse de Lionel Terray et de dire voilà, je suis éditeur et je voudrais rééditer Les Conquérants de l'inutile. Je suis éditeur, mais j'ai fait aucun livre, j'ai pas de preuves à vous donner. Mais j'aime l'alpinisme. Mais j'aime la montagne. Et puis il avait quand même l'idée du texte et image. Si vous voulez, tout le monde avait les carnets du vertige, les Conquérants de l'inutile. Ouais. Donc, joli départ. Oui. Combien de livres aujourd'hui, Christophe Rella ? Environ 150 livres publiés, dont 100 disponibles. Et pas que sur l'alpinisme ? Non, pas que sur l'alpinisme, puisqu'on a eu Michel, comme le précisait Marie-Christine, était passionné de montagne, mais surtout passionné de littérature. Et assez naturellement, en rééditant des classiques, il a eu envie de remettre en avant des grands textes associés à l'aventure et à la littérature. Il a voulu vraiment associer ces deux mondes qui sont parfois un petit peu cloisonnés. C'est-à-dire qu'on imagine souvent que les écrivains sont des gens qui vivent dans leur chambre un peu comme ça, prostrés, on pense, et qui un peu souffreteux, et puis que les aventuriers sont des imbéciles avec des gros bras. Mais en l'occurrence, Michel a voulu, lui... c'est un peu du cliché. Hein. C'est un petit peu du cliché, mais il a voulu réhabiliter cette association de l'aventure et de la littérature. Et on a eu la chance d'avoir autour de nous des grands écrivains qui s'intéressaient à la montagne, qui s'intéressaient à l'aventure et qui nous ont proposé des textes. Le premier d'entre eux étant Jean-Christophe Ruffin avec Immortelle Randonnée, son récit de Compostelle. Oui, petite maison d'édition, mais gros succès, 350 000 exemplaires quand même. Immense succès. Ça aide. Et ça change une vie d'éditeur en réalité. Ouais. Pour les 20 ans de la maison, donc il vous fallait quand même marquer le coup, d'où l'idée d'un livre exceptionnel et ô combien, alors pas que par le poids évidemment, je vous taquine un peu avec ça, mais par le contenu, on trouve là-dedans 100 alpinistes. Comment est-ce que vous avez fait le choix ? Ça doit être cornélien comme choix quand même. Oui, c'est un sacré problème. Parce que l'idée, c'est une idée de Michel Guérin au départ. Il y a un vieux livre dans les années 50 qui a été publié, qu'on appelle le Masno, qui s'appelait les alpinistes célèbres, et qui servait de référence souvent dans les bibliographies. Et ce livre, il n'a jamais été réédité. On s'est dit, il faut refaire au départ le Masno. Tout début, on s'est dit, on va le faire par des écrivains qui travaillent avec nous, qui ont l'habitude de travailler avec nous. Et on a travaillé avec Charlie Buffet, qui est un très très bon journaliste, spécialiste de la montagne, reconnu. Et écrivain lui-même, très bon écrivain. Et assez rapidement, on s'est dit, mais on pourrait en fait imaginer des cordées. C'est-à-dire associer un auteur et un alpiniste. Ah oui. Parce qu'à chaque fois, ça peut être
soit un compagnon de cordée, effectivement, qui parle, comme par exemple Philippe Magnin, qui raconte Patrick Béraud. Philippe Magnin, c'est celui qui était avec Patrick Béraud lorsqu'il s'est tué. Ou un alpiniste très célèbre comme Reinhold Messner, qui parle d'Hermann Bull, qui est son modèle. C'est quand Messner part seul au Nanga Parbat, c'est pour suivre les traces de Bull, qui est vraiment son mentor. Donc il y avait de l'affect, il y avait quelque chose qui donne des textes plus forts, sans doute. Et puis on avait des grands écrivains, comme Philippe Claudel, qui avait envie d'écrire sur Catherine d'Estivelle, ou comme Sylvain Tesson, qui avait envie d'écrire sur Patrick Edlinger. Et donc on s'est dit, on va créer 100 cordées. Alors c'était un peu fou, parce que 100 auteurs pour 100 alpinistes. Alors on a imaginé ça au départ comme un rêve, il y a 1 an et demi à peu près. Et puis on s'est dit, allez, en janvier, si on en a 30, on y va. 30 différents. Et puis en fait, en janvier, on en avait, je crois, plus de 40 déjà. Donc on s'est dit, allez, on va au bout. Et Charlie a fait un travail extraordinaire avec Stéphanie Tizy, qui est l'éditrice qui a travaillé avec lui, et qu'on voit d'ailleurs dans les images que vous avez présentées tout à l'heure. Alors ça concerne toutes les époques et tous les pays. C'est évidemment pas uniquement les Français, parce qu'il y a de très grands alpinistes au-delà des frontières de l'Hexagone. Oui, il faut bien que ce soit un peu, effectivement, œcuménique, quoi. Il y a toutes sortes... On balaye tous les alpinismes, toutes les manières de grimper possibles. Et je crois que c'est comme ça que... Sachant que ce n'est pas un palmarès. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit un palmarès. C'est une sélection des alpinistes qui ont marqué l'histoire de la montagne par leur activité. C'est pas un dictionnaire parce que c'est pas exhaustif. C'est en gros des coups de cœur quelque part. Mais on trouve Samy Vell, on trouve Frison Roche, qui n'étaient pas des grands alpinistes, mais qui ont apporté. Et on trouve bien évidemment Michel Guérin, qui a apporté aussi à la culture de la montagne à travers sa maison. Et on trouve Walter Bonatti quand même. Alors lui, pour le coup, qui était italien. Et pour vous, c'est le plus grand ? C'est le plus important ? Pour Michel, ça l'était. Pour Michel, ça l'était, oui. Michel était très, très admiratif de Walter Bonatti. Il a publié Montagne d'une vie et très vite, ils sont devenus proches. Et oui, je crois qu'il a ouvert une période... On le voit ici en image, d'ailleurs. Les grands solos, enfin voilà, c'était... C'était un grand monsieur de l'alpinisme. Un grand monsieur de c'est Joe Simpson qui a écrit le portrait, donc qui est l'auteur de L'amour suspendu. On va voir le plus jeune, il a 25 ans. David Lama. Il s'appelle David Lama. Regardez-le, c'est un gamin... c'est de Horace Bénédicte de Saussure à David Lama. Voilà, donc on a plus de 2 siècles. Pour le présenter en 2 mots, peut-être en 3 mots, là c'était 2 mots en 2 noms. David Lama, c'est un jeune alpiniste extrêmement talentueux. Il a réussi, il a fait des premières époustouflantes, notamment en Patagonie. Il est son père est d'origine népalaise et sa mère est autrichienne. Donc sa nationalité est autrichienne. Et il est vraiment, c'est Arnaud Petit qui a écrit son portrait. Arnaud Petit, les Français le connaissent bien. Il a été champion du monde d'escalade. C'est vraiment un des grands grimpeurs français actuels. Et c'est un portrait très touchant parce qu'il exprime toute son admiration en fait pour ce tout jeune homme et qui a déjà réussi à 25 ans des choses assez incroyables et qui en plus est d'une discrétion, d'une modestie incroyable. Et un dernier mot quand même sur un portrait d'exception, c'est celui de Patrick Edlinger, le grimpeur à main nue, par Sylvain Tesson, fils d'eux. En quoi est-ce qu'il est exceptionnel, ce portrait ? Il est exceptionnel. Bon, d'abord parce que c'est Patrick Edlinger qui est aussi une grande figure de l'escalade, qui a marqué énormément de gens et le grand public. Et puis Sylvain Tesson, oui, c'est le fils de Philippe Tesson, mais c'est pas en cela qu'il nous a intéressés, c'est qu'il a une plume extraordinaire. J'imagine bien. Puis si vous voulez, le fait d'avoir de grandes plumes qui s'intéressent à la montagne, c'est fantastique pour la montagne, pour nous aussi. Enfin, c'est génial. C'est une reconnaissance de la littérature par rapport à l'aventure. Ouais. Et l'aventure et littérature, c'est la ligne éditoriale que Michel avait posée il y a 20 ans, en 95, pour vous dire qu'il savait où il allait, quoi. Ouais. Donc je rappelle, ça s'appelle 100 alpinistes aux éditions Guérin. C'est un livre magnifique, de très belles photos. Et j'annonce aussi le roman de Chamonix, toujours aux éditions Guérin par Sophie Guenot. Il y a plein de livres qui sortent toute l'année, donc découvrez-les. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir rendu visite aujourd'hui.